Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 28 février au 6 mars 2022. Enfin, et Orion. Ouais, pardon. Enfin le mois de mars, enfin on sort de ce mois de février un peu compliqué et on attaque mars avec le soleil, la joie et la bonne humeur les taureaux. Donc évidemment, ce sont des guidances générales, je vous invite à prendre du recul sur ce que je vais vous raconter. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendants et signes lunaires. Je m'installe, vous ne voyez pas ce qui se passe sous la table, mais je m'installe et on y va les amis. On va voir le général tout d'abord, on ira voir le pro, des conseils et l'amour évidemment. On va voir tout ça en 10 minutes. Allez, c'est parti les taureaux. Énergie principale pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Oh bah non, là il y en a trop. On a le chariot là qui s'est retourné quand même. On vous invite au mouvement pour certains. Allez, les taureaux, on y va. Énergie principale, le jugement. On pose les choses, on avance. Il y a du mouvement. Vous sortez peut-être d'une pause, d'une léthargie. J'ai ce mot qui me vient qui est assez brutal quand même, mais bon. Vous sortez d'un temps de pause, on avance. Je vous vois taper du poing sur la table en disant, bon allez, maintenant on y va. Vous prenez une décision. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous les amis. Ben, l'ermite, vous avez pris le temps de la réflexion. Eh bien oui, la pause est terminée. Vous savez ce que vous voulez en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous savez quel positionnement vous voulez avoir, vous savez ce que vous voulez obtenir. Et là, tout, c'est que vous êtes à l'écoute de vous-même et plus à l'écoute de l'extérieur. Et on commence avec des grosses arcanes majeures là quand même. Qu'est-ce qu'on a en défi et challenge pour vous? Allez, défi challenge pour les taureaux. Ben, il y en a deux. Ah, 8 de coupe et magicien. Ah, c'est pas les meilleurs à cet endroit-là quand même, on va pas se mentir. Vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. Il y a un truc que vous voulez pas lâcher et vous êtes peut-être dur. C'est peut-être une personne, une situation, une peur. En tout cas, on veut pas lâcher. On va aller voir ça avec un autre tarot. Et la réussite, c'est quoi? Mais il y en a deux aussi. Ok, on a le chevalier, cavalier de coupe et la tempérance. On va vers la guérison du cœur. La roue tourne. Ça, c'est chouette. Mais il y a quand même ce petit hic. Le magicien en challenge, pas ouf. Pas ouf. Parce que le magicien, il est très rusé. Et le magicien, c'est la ruse avec les autres. Mais c'est surtout la ruse avec vous. Et c'est là où c'est pas très bon. Parce que votre ego peut vous faire croire que c'est votre intuition. Et ça, c'est pas ouf du tout. Allez, qu'est-ce que vous voulez pas lâcher? Vous voulez pas vous occuper réellement de vous. Certains, on me dit, certains sont des bourreaux de travail pour la famille. Ouais, on va peut-être trop travailler pour la famille, on s'enferme. Lâchez peut-être un peu le travail et aller plus vers le relationnel. Oui, il y a un lien toxique pour moi dans les finances, pour certains évidemment. Dans les finances, par rapport à, c'est la question de qu'est-ce que j'apporte à ma famille? Quelle finance j'apporte pour la stabilité de ma famille, le développement de ma famille. Vous dites lâcher prise par rapport à ça parce que ça vous bloque dans le cœur évidemment et c'est une peur qui est très très forte. Est-ce qu'on a un autre message ou pas avec ce tarot? Ben ouais, on a l'angoisse de la perte. Donc on essaie évidemment les taureaux de travailler là-dessus. On continue pour le travail, on va aller voir pour cette semaine un petit message professionnel. On a les projets du cœur et la promotion. Et bien c'est ça. On a peut-être des gens, tiens j'ai la superficialité là. On a peut-être des gens qui ont envie de changer d'emploi ou envie de faire autrement. Et ce changement qui est de je suis mon cœur risque d'entraîner un changement au niveau de la matière, au niveau financier. Et c'est ça qui vous fait flipper et c'est peut-être ça qui vous bloque. Vous avez envie de changer de voie, vous avez envie de construire quelque chose, mais cette peur de ne pas subvenir aux besoins de la famille, pour parler clairement, prend beaucoup de place et pour certains vous empêche d'avancer. On a quand même le jugement. Vous allez acter, vous allez poser, vous allez y aller. C'est comme ça que je le ressens, mais c'est pas aussi évident que ce que vous pensez. Et c'est vraiment, c'est là où vous risquez de ruser avec vous, tiens, de prendre du retard. Et qu'est-ce qu'on a là? Et d'être fatigué, ouais. Il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Sur ce que je veux dans le cœur et pas ce que me dicte ma peur. Voilà les taureaux au niveau du professionnel. On va aller voir les conseils avec Béline. L'horoscope Béline.
les conseils pour vous les taureaux. Quel est le message? On a, eh bien, le message, c'est le message et la sorcière. Ouh. Attention à vos communications. Là, c'est très important. Attention à vos communications. Parce que ça peut être soit mal interprété, soit animé par ce fou là, pas du tout, ce magicien qui est en challenge. On peut être dans la ruse là. Attention à la manipulation. Donc, tiens, j'ai la justice là qui est tombée, l'équilibre. On vous dit que, bon, quoi qu'il se passe, même s'il y a des conversations un peu houleuses, ça va se mettre en place, ça va rentrer dans l'ordre, c'est protégé. Mais là, ce que j'ai, c'est méfiez-vous. Soit de votre façon de communiquer qui peut être très très mal interprétée, ou soit de quelqu'un qui essaie de vous entourlouper. Voilà, c'est le petit conseil. Donc attention aux communications. Attention aux communications et attention à ne pas rentrer dans des jeux de vilains dans les échanges. Parce que ça peut être ouais, très tendu, hein, c'est ce que je sens. Donc c'est vraiment attention aux mots. M-O-T-S. Allez, on y va. Pour l'amour, le relationnel, qu'est-ce qu'on a en amour pour nos amis taureaux du 28 au 6 mars? On a l'union, l'amour. Je crois qu'on a Orion qui vient vous faire coucou. Ah ben voilà, j'ai la superficialité et le silence. Ben Orion, on ne te voit même pas. Tellement tu as la même couleur que la table. Allez, viens là. Mais oui, oh là là, oh, comment il fait trembler la table. Il faut que tu... Orion, on va aller dans le sable. Je sais, je te verrai plus, mais pour que tu cours un peu là. Parce que là, je vais t'appeler gras double. Et c'est pas très gentil de t'appeler comme ça. Bref, les taureaux, mutisme, gros silence en amour là. On est fermé, on se parle pas, on se pose des... Ouais, on se pose des questions. Alors c'est marrant, là j'ai le chaud, j'ai le froid en dos de deck. On ne sait pas là, on ne sait pas sur quel pied danser. Il y a quelqu'un soit en couple, soit votre crush. C'est possible aussi. Ça va pas, c'est pas clair. Vous posez beaucoup de questions. Ça n'avance pas comme vous voulez. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un, ouais, j'ai le divertissement. Quelqu'un qui souffle, pardon, le chaud et le froid. Et vous en avez marre, vous avez envie. Vous avez envie de vous positionner. Alors on voit que là quand même, dans le général, on a une ouverture sur le cœur. Et ce que j'ai, c'est que vous allez poser les choses. Alors, on me dit, attention, posez les choses pour vous et non pas pour faire réagir l'autre parce que ça ne sert strictement à rien. Et c'est encore un jeu de l'ego. Mais là, vous vous demandez si cet autre ne joue pas avec vous, avec vos sentiments, vos émotions. Et vous en avez marre, oui. Vous en avez marre. Vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous trompe. On a le printemps qui sort et le on-off. On vous dit que ça va s'améliorer, la situation va s'arranger, vos doutes vont peut-être s'éparpiller, ça va être un peu plus clair pour vous. Mais là, c'est doucement. J'ai le mot douceur là qui vient. Alors, c'est pas forcément avec l'autre, parce que si vous avez peur que l'autre vous raconte des bêtises, vous n'êtes pas obligé d'être trop gentil non plus, mais c'est ne montez pas dans les extrêmes. Et cette instabilité là des ressentis va se tasser. On a quand même le printemps qui est une période de 3 mois. Alors là, je sais, on est sur une semaine, mais on commence mars. Mars, on pense au printemps automatiquement, même si c'est à la fin du mois. C'est profiter peut-être d'énergie un peu plus lumineuse, un peu plus solaire pour vous stabiliser et moins vous poser de questions. Un message pour les célibataires. Allez, on a le pacte. On a le pacte et le retour. Bon, il y a le retour de quelqu'un, ok, soufflez le chaud et le froid. Il y a le retour de quelqu'un qui vous fait vous poser énormément de questions. Énormément de questions. On vous dit qu'il y a encore des choses à régler avec cette personne. C'est quelqu'un du passé. On a le break et la triangulaire. Les taureaux, ça a été complexe. Il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. Oui, bah, elle est là, la jalousie. Incroyable. Je ne l'avais pas vue. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'attentes. Et là, ben, vous ne savez pas sur quel pied danser. À la fois, vous êtes content, mais à la fois, vous avez peur. Ben, lâchez prise par rapport à ce lien. Voilà ce que j'ai, les célibataires. Les couples, qu'est-ce qu'on a? La gestation. Ouh, il y a des bébés qui arrivent. Oula, oui, j'ai la cigogne. Ah ben là, il y a des grands chambardements dans certains couples taureaux. Des projets d'enfants, des annonces d'enfants peut-être. On a déclaration et cœur brisé. J'ai l'impression... C'est pas beau là ce que je vais vous dire. Certains vont peut-être parler d'enfants pour restructurer un couple.
Alors quand je dis c'est pas beau, c'est que c'est pas du tout la solution, mais beaucoup le font et c'est pas grave, hein. Parfois on fait de notre mieux. Où il y a des communications sur le désir d'enfant. En tout cas, il y a un truc qui arrive. Là, ça va bouger au niveau de la maternité, des grossesses, Vous allez parler de ça aussi. On a peut-être des couples qui ont envie où on en a un qui a envie d'un bébé, l'autre il s'est mis figue mi-raisin, et vous allez avoir besoin de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va ou pas. Donc ça, on va mettre les choses en lumière. Et enfin, pour les triangulaires, les relations complexes et ambiguës, qu'est-ce qu'on a, les taureaux? On a les papillons dans le ventre. Et la progression, et ça c'est chouette, on a quand même la trahison là, hein. Trahison et labyrinthe. C'est pas pour tout de suite, mais là on progresse dans une triangulaire, vous êtes bien, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est printanier. On profite, on s'aime, on croit s'aimer, les problèmes vont arriver après, on vous dit profitez à fond, ne vous posez pas de questions, laissez faire. Voilà les amis, les taureaux, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis!